Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un Get Ready With Me spécial Total Look Rock. Je vous ai fait vraiment la totale, c'est-à-dire le maquillage, la coiffure, le nail art et la tenue dans un univers, un esprit très rock'n'roll. J'espère vraiment que ça vous a plu et je vous laisse avec la suite en images. Je commence par appliquer une base de teint qui va permettre vraiment de préparer l'étape du teint. Donc c'est-à-dire flouter les pores, faire une barrière entre le fond de teint et la peau et permettre justement au fond de teint de tenir plus longtemps. Ici j'utilise la Baby Skin de chez Je mets Maybelline. Pour tous les produits que je vais vous citer, vous pouvez bien sûr utiliser ceux que vous voulez, ce sont des exemples que moi j'ai utilisés. Ensuite je viens appliquer un correcteur vert sur mes petites imperfections qui sont notamment rouges puisque c'est le vert qui vient atténuer les rougeurs. Ici c'est une palette de correcteurs de chez Make Up Forever. Et par la suite je viens appliquer le fard crème donc qui est plus orangé que j'applique sur les cernes puisque cette fois-ci c'est le orange qui vient atténuer les effets bleuté, violacé du cerne. Place au fond de teint maintenant, ici j'utilise l'Infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Je vous en ai fait une vidéo première impression. Si vous voulez aller la voir, elle sera dans la barre d'infos que j'applique au pinceau. C'est le F80 de chez Sigma. J'ai choisi d'appliquer le fond de teint au pinceau tout simplement parce que je voulais un résultat plus sophistiqué, un petit peu plus travaillé et moins naturel justement par rapport à ce look. Mais avec ce type de pinceau, il n'y a pas du tout de traces, c'est un pinceau de super bonne qualité et le fond de teint a une couvrance vraiment moyenne. Donc il n'y a pas d'effet plâtre ou quoi que ce soit et c'est un effet matifiant. Donc je trouvais que c'était ce qu'il fallait pour ce look et aussi par rapport à mon type de peau. J'applique ensuite de l'anti-cerne, donc celui-ci c'est le Cover Stick de chez Je mets Maybelline que j'applique en triangle, vraiment en dépassant le cerne. Il ne faut pas du tout détourer le cerne, mais au contraire le dépasser pour vraiment venir le confondre avec le maquillage. Donc je l'applique vraiment en quantité suffisante, un petit peu aussi sur les imperfections, et puis je viens l'estomper toujours avec le pinceau. C'est un pinceau qui peut très bien estomper l'anti-cerne comme vous pouvez voir. Puis je viens poudrer le tout avec la poudre libre de chez Je mets Maybelline. C'est une poudre qui est assez fine mais qui va quand même avoir un très joli effet sur la peau. Je vous conseille vraiment de toujours poudrer votre teint. Peu importe votre type de peau, ça permet vraiment de faire tenir le maquillage plus longtemps, éviter que par exemple l'anti-cerne file entre les plis, etc. Que la peau luise ou regraisse pour les peaux les plus grasses. Et puis ça vient apporter ce teint un petit peu velouté qui est vraiment très joli. Je passe ensuite à la poudre bronzante. Ici c'est celle de chez My Little Beauty que je viens tout simplement appliquer avec la technique du 3. Donc front, tempe, creux des joues, etc. Sur les ailes du nez, donc pour venir restructurer le visage, plus pour apporter un petit peu de chaleur que vraiment dans du contouring pur. Si vous voulez faire du contouring, libre à vous, utilisez plutôt une teinte un petit peu plus froide que chaude. Moi c'est vraiment pour apporter un petit effet soleil au teint. Et bien sûr on n'oublie pas de venir estomper. De toute façon je ne vais peut-être pas le préciser à chaque fois, mais à chaque étape du teint il faut venir flouter. Moi j'utilise un petit kabuki. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus facile et plus pratique pour estomper, mais vraiment à chaque étape du teint, on estompe pour éviter d'avoir de grosses démarcations qui sont vraiment vilaines comme tout. Ensuite place au blush, histoire de se donner un petit peu de couleur au teint. Donc ici c'est un blush de chez Sephora que j'ai eu pour mon anniversaire et j'utilise la teinte rose bébé, le rose un peu froid. Je trouvais que c'est ce qui correspondait le mieux pour ce look, d'avoir un effet un petit peu teinte poupée en fait. Je trouve ça très joli par rapport au look que je voulais donner. Puis c'est une très belle couleur, donc bien sûr que je viens appliquer sur mes pommettes. Donc voilà, tout simplement le petit blush pour rehausser le teint et donner bonne mine. Place ensuite à l'highlighter, histoire d'apporter un petit peu plus de lumière au teint. Bien sûr, un look rock, il faut de l'highlighter. Pour moi, ça me paraît primordial, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut de l'highlighter pour vraiment venir briller, apporter ce teint glowy. Donc là, c'est l'highlighter en stick de chez Kiko. Le Dazzling, je ne sais plus quoi, enfin je crois qu'il n'est plus disponible, mais enfin c'est un highlighter champagne doré que vous pouvez en trouver pas mal. C'est un stick, donc c'est plutôt pratique à l'application, et puis je vais le mettre vraiment sur les bombées du visage, donc sur le sommet des pommettes, l'ossature des joues, en fait l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon, enfin vraiment toutes les zones que je peux venir illuminer. On passe ensuite aux yeux, et la première étape c'est d'appliquer une base. Ici c'est la Premier Potion d'Urban Decay, bien sûr la base à paupières. C'est primordial quand on veut faire un maquillage assez chargé, qui plus est. Ça permet déjà de bien unifier la paupière, de préparer la paupière au maquillage, de faire en sorte que les fards tiennent mieux et de mieux faire ressortir
les couleurs. Donc pour moi vraiment c'est une étape indispensable. Je vais ensuite appliquer, on va dire, un autre type de base. Ça vient d'une palette de chez Sleek, c'est la The Primer Palette. C'est une palette de base, mais en fait de base colorée, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, ça vient vraiment faire, oui voilà, la base de votre maquillage. Si vous voulez faire un maquillage bleu, vous mettez une base bleue. Si vous voulez faire un maquillage marron, vous mettez une base marron. Ça vient vraiment faire la toile de fond de votre maquillage. Et moi, comme je partais dans un maquillage assez dark, je voulais bien unifier ma paupière avec le fard qui est noir, donc ce sont des fards crème. Donc le fard qu'on va appliquer derrière va vraiment bien venir s'accrocher puisque c'est une texture crème et la poudre sur la crème, vraiment ça s'accroche beaucoup mieux. En parlant de fard, justement, je viens appliquer un fard noir mat qui provient d'une palette de chez Sephora, c'est la Smoky, quelque chose comme ça. Donc tout simplement je viens appliquer ce fard sur l'ensemble de ma paupière. Vraiment la base qu'on a mis avant va aussi éviter les chutes, parce que quand vous mettez un fard noir, vous imaginez bien qu'il peut y avoir beaucoup de chutes, et le fait que le fard s'accroche sur la crème, ça évite pas mal de chutes. Donc je viens en appliquer tout simplement partout, partout, partout sur ma paupière mobile, et je viens même former un petit V au niveau du coin externe de mon œil pour agrandir le regard, en fait former un petit peu cet effet cat eye qui va vraiment très très bien rendre à la fin du maquillage. Vous verrez ce que ça va donner, mais ça vient vraiment faire penser à cet esprit un peu rock que bien sûr je voulais donner. J'ai oublié de préciser, mais je vais aussi appliquer le fard donc au ras de cils inférieur. Ensuite je prends un fard qui paraît violet de prime abord, mais en fait c'est c'est un fard qui est pas mal noir avec de gros reflets violacés. Donc je viens l'appliquer, je dirais pas en creux de paupière parce que c'est quand même au-dessus du creux, c'est juste au-dessus de la forme de fard noir qu'on a donné juste avant, et ça va être le fard de transition qui va apporter des reflets un petit peu violacés. Je trouvais que pour l'esprit rock, une couleur un peu violette, voilà, je crois que ça correspondait bien, donc je viens tout simplement l'appliquer à cet endroit là. Et bien sûr la partie la plus chiante du maquillage, mais qui est inévitable, c'est l'estompage. On estompe, on estompe, on estompe. Vraiment le fard de transition qu'on vient d'appliquer va vraiment vous aider puisque c'est plus clair qu'un noir. Vraiment estomper un fard noir avec de la peau direct sans aucun fard de transition, c'est super compliqué, je dirais même presque impossible. Donc je viens bien estomper pour donner à l'œil cet effet charbonneux, cet effet smoky, fumé, vraiment bien flouté. Et puis je viens même après avec un petit kabuki passer sur le coin externe pour vraiment venir bien reformer ce V qu'on a formé donc juste avant. Je prends ensuite un fard blanc nacré, voire même pailleté, enfin vraiment le fard highlighter mais qui pète quoi, que je viens placer en coin interne, parce que certes je voulais un maquillage assez rock'n'roll, assez charbonneux, mais je voulais cette petite touche de lumière qui je trouve correspond très bien, hein. Ça va tout à fait dans le look et ça vient vraiment attirer l'œil en fait, cette petite touche de lumière. Donc une toute petite pointe sur le coin interne et un petit peu sous le sourcil. On passe ensuite à l'eyeliner. Bien sûr, je voulais faire un trait de liner pour apporter encore plus d'intensité, plus d'effet dramatique au maquillage. Donc ici, c'est un eyeliner de la marque S ou quelque chose comme ça. C'est un eyeliner que j'ai vu à Saga qui est noir mat. Je trouve que le mat, c'est ce qui rend le plus joli pour ce look. Et je viens former vraiment un liner tout à fait classique, une virgule classique, dans la continuité du V qu'on a formé juste avant. Puis je viens appliquer du crayon noir. Celui-ci c'est toujours de chez Sephora, il était dans la palette en fait. Et je viens en mettre en muqueuse interne, supérieure également. Même un tout petit peu en ras de cils. En fait je cherche vraiment à ce qu'on ne voit plus du tout la muqueuse de l'œil, mais que tout l'œil soit vraiment noir. On veut vraiment avoir un maquillage super intense, donc je mets la dose en crayon noir. Puis je viens recourber mes cils. Personnellement c'est une étape que je n'oublie jamais, je vois vraiment la différence quand je ne recourbe pas mes cils. Si vous voulez avoir une belle courbe et un effet de cils plus allongé, recourbez-les. Et bien sûr je passe au mascara. Ici c'est le Big Eyes de Je m'aime Maybelline, qui a un côté grosse brosse pour les cils supérieurs et un côté brosse fine pour les cils inférieurs. N'importe quel mascara fera bien l'affaire du moment qu'il est noir. Bien évidemment vous pouvez venir mettre des faux cils si vous en avez envie. Moi je n'en avais pas envie, du coup je les ai pas mis, mais n'hésitez pas à mettre une bonne couche de mascara histoire d'avoir vraiment un regard plus intense et plus profond. Et hop, la magie du montage fait que en 2 secondes mon deuxième œil est fait.
pour que je puisse passer aux sourcils. On voit bien qu'il manque quelque chose, hein. Il faut vraiment structurer les sourcils quand on a un maquillage comme ça. Je dirais que c'est presque indispensable. Donc je commence par les brosser avec un petit goupillon et puis j'utilise le brosse à teint de chez Je m'aime Maybelline. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai toujours été une grosse adepte du crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Et là je me pose la question parce que celui-ci est franchement pas mal. Il a un côté porte-mine pour faire le contour du sourcil et de l'autre côté c'est une espèce d'embout mousse rempli de pigments pour pouvoir remplir l'intérieur du sourcil. La couleur correspond très bien à ma couleur tout simplement. Ça s'estompe super bien, j'aime beaucoup l'effet, enfin vraiment voilà. Enfin bon bref, en tout cas il faut venir faire ses sourcils. Et maintenant place aux lèvres et ici j'utilise un crayon à lèvres de chez MAC. C'est le Night Moth, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors c'est un crayon à lèvres qui est extrêmement foncé, c'est un prune mais super dark, un cerise noire moitié, enfin vraiment ça fait un effet très intense puisqu'en plus c'est mat. Alors bien évidemment la règle d'or veut que soit on charge les yeux soit on charge les lèvres, mais pas les deux. Ici on est vraiment dans un total look rock. C'est pas un look de tous les jours, sauf si vous voulez tous les jours avoir un look rock, mais c'est vraiment un get ready with me, vraiment pour s'amuser, pour faire un look rock and roll. Ça ne respecte pas les règles classiques du maquillage, donc je voulais vraiment charger à fond les ballons pour ce look. Et puis c'est une couleur absolument divine qui est magnifique. Donc je fais le contour et je remplis avec directement. Et donc voilà le résultat final du maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est très chargé mais c'est rock'n'roll. On passe maintenant à la coiffure et bien sûr avant toute coiffure il faut venir démêler ses cheveux pour enlever tous les nœuds qui seraient vraiment très pénibles pour se coiffer derrière. Et ensuite je viens texturiser mes cheveux avec un shampoing sec. Celui-ci c'est celui de chez Macadamia qui est nul de chez nul pour laver les cheveux en shampoing sec mais qui est très bon pour les texturiser, donc je l'utilise. Pour ça, je viens l'appliquer en racine et ça vient voilà, tout simplement les texturiser. Je ne saurais pas vous expliquer un autre mot que ça. Donc je viens un petit peu les froisser et mes cheveux étaient pas très propres, donc pas crades non plus. Mais on va dire que c'est plus facile pour faire une coiffure derrière. Et puis c'est parti pour la coiffure en elle-même. Je vais vous expliquer, mais bien sûr je pense que les images seront plus parlantes. Donc avec la petite queue de mon peigne, je viens séparer mes cheveux en 3 parties. Vraiment la partie du dessus du crâne plus les 2 parties de chaque côté. Je crée une raie en fait et j'attache chaque partie avec un élastique pour bien les séparer. Et pour les 2 parties qui sont sur les côtés, donc en fait qui correspondent on va dire au niveau de l'arrière des tempes, quoi, juste au-dessus des oreilles, je vais tout simplement venir créer une tresse indienne inversée. C'est un peu la grande tendance en ce moment, on en voit beaucoup des tresses indiennes inversées, souvent les 2 de chaque côté, mais là du coup j'ai voulu m'en inspirer pour faire cette coiffure et je trouvais que ça correspondait super bien. Donc tout simplement c'est exactement comme une tresse indienne classique, c'est-à-dire que vous commencez par prendre 3 petits brins et au fur et à mesure que vous tressez, vous venez rajouter une mèche de cheveux. C'est super c'est super chiant à expliquer, hein, franchement. À partir du moment où vous allez rabattre une mèche de l'extérieur vers l'intérieur, vous rajoutez une petite mèche qui fait partie du restant de la chevelure en fait à l'intérieur, et ceci ainsi de suite. La mèche de droite on prend une mèche de la chevelure avec et on la rabat, la mèche de gauche on prend une mèche de la chevelure et on la rabat, etc. Sauf qu'au lieu de passer les mèches les unes par dessus les autres pour créer une tresse indienne classique, il faut les passer par en dessous. Et le fait de faire par en dessous, ça va venir faire la tresse en relief et donc créer la tresse indienne inversée. Et je trouve que ça correspond à merveille pour ce look parce que je trouve vraiment que ça fait un petit côté rock. Donc une fois que j'ai pris toutes les mèches, je viens attacher avec un élastique. Ensuite je fais exactement pareil pour l'autre côté. Exactement pareil, hein, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit à peu près symétrique, hein, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Et puis ensuite, une fois que j'ai fait les 2 côtés, j'enlève les élastiques et je viens attacher en fait le tout. Et j'essaye de créer à l'avant une petite coque. Alors vous la faites après de la taille que vous voulez. Si vous voulez une très grosse coque, une coque plus moyenne, plus petite. Si vous voulez prendre des accessoires pour la volumiser un petit peu, faites comme vous voulez. Mais tout simplement pour faire une coque, vous prenez
les cheveux de devant et puis vous venez les rabattre un petit peu vers l'avant en formant voilà, un petit dôme en fait, on va dire, une petite montagne avec vos cheveux. Et puis vous les attachez avec une petite pince plate et avec tout le reste des cheveux en fait je viens tout simplement former une queue de cheval. Voilà, ça va être tout simple. Vous allez avoir la coque sur le dessus, la queue de cheval avec les 2 tresses de chaque côté. Histoire de cacher un petit peu l'élastique, je prends une petite mèche de ma queue de cheval que je viens enrouler autour de mon élastique et puis j'attache avec une petite pince plate histoire de faire un peu plus joli et puis je viens crêper ma queue de cheval histoire de la rendre un peu moins lisse parce que là j'avais les cheveux plutôt raides et je trouve que ça faisait trop sage. Donc histoire d'ébouriffer un petit peu ses cheveux, je viens vraiment crêper la queue de cheval justement pour apporter cet effet rock. Libre à vous d'apporter, d'amener des accessoires, de libérer des mèches, de rajouter ce que vous voulez. Mais voilà un petit peu ma propre petite conception de la coiffure rock'n'roll. Si vous voulez, je sais pas, mettre des mèches dedans, les colorer avec des craies, ça peut être joli aussi, pourquoi pas. Donc voilà, moi en tout cas, je trouve que c'est une coiffure très sympa. Si on enlève le côté crépage et puis peut-être la coque, c'est une coiffure que vous pouvez tout à fait refaire dans la vie de tous les jours. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal à m'expliquer. J'espère que les images auront été claires. Et puis bien sûr, comme pour toute coiffure, on n'oublie pas de venir laquer pour que ça tienne toute la journée, toute la soirée, ce que vous voulez, peu importe quand est-ce que vous la faites, mais surtout laquer histoire que ça tienne bien comme il faut. On passe maintenant à nos petits ongles et je commence par appliquer une base, vraiment un vernis à ongles transparent quoi. Ça va être très important puisqu'on va utiliser un vernis très foncé, donc ça permet de protéger l'ongle du vernis à ongles, d'avoir une surface bien lisse, de faciliter l'application et de faire tenir le vernis plus longtemps. Donc vraiment la base, c'est pas du tout une étape à sauter. On passe ensuite à l'application du vernis à ongles et ici j'ai choisi d'appliquer un vernis noir bien évidemment pour complètement correspondre au look rock'n'roll. Donc ce vernis je ne l'ai appliqué qu'en une seule couche tout simplement parce qu'il était suffisamment opaque en une couche. Si c'est pas le cas pour le vôtre, vous en mettez 2 ou 3 suivant l'opacité de vos vernis. Vous venez tout simplement mettre du vernis noir sur tous vos ongles. Attention de ne pas trop dépasser parce que comme c'est noir, ça tâche plutôt bien. Ensuite je viens faire un petit accent nail, tout ce qu'il y a de plus facile puisque j'applique tout simplement un vernis, c'est un vernis de base transparent mais qui contient plein de paillettes dorées et je trouvais que ce petit côté un peu bling bling ça correspondait bien, donc je ne viens en mettre que sur les annulaires. Place maintenant à la déco si je puis dire, puisque je viens utiliser c'est un tout petit fil, je ne sais plus quel nom ça porte. C'est un tout petit fil, c'est souvent utilisé en nail art en fait, un tout petit fil de scotch en fait, presque de scotch, que je viens en fait appliquer en quadrillage sur mes ongles. Donc je mets quelques lignes horizontales, quelques lignes verticales, donc je viens vraiment les poser. Après si vous voulez faire que des bandes, des carrés plus grands, des carrés plus petits, enfin vous pouvez un damier, enfin vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi j'ai décidé de le faire en petit quadrillage comme ça, mais libre à vous de faire la forme que vous voulez. Et une fois que j'ai appliqué toutes mes petites bandes adhésives, si on peut appeler ça comme ça, je crois que c'est du stripping tape que ça s'appelle, mais je suis pas sûre. J'applique un vernis matifiant. C'est un top coat matifiant qui vous permet, comme son nom l'indique, de matifier n'importe lequel de vos vernis à ongles. Et je trouvais que le côté matifiant du noir, d'un vernis noir, ça pouvait rendre super classe. Et en fait, une fois que j'ai appliqué mon vernis, je n'attends pas, j'enlève tout de suite avec une pince à épiler les petites bandes. Je les enlève toutes et du coup ça fait un quadrillage mi-laqué, mi-mat. Et je trouvais ça vraiment super sympa avec le petit accent nail doré. C'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a pas vraiment de dessin ou de motif à faire et je trouvais ça très sympa. Ça peut être refait à l'infini avec plein de couleurs différentes. Et donc voilà, j'avais envie de quelque chose d'un peu simple mais qui reste bien dans l'esprit. Donc voilà, tout simplement pour ce petit nail art très facile. On passe maintenant à la tenue et là j'ai mis le paquet, j'y suis allée fort entre la tenue, les accessoires, tout, vraiment j'ai voulu jouer le jeu jusqu'au bout, donc je vais tout vous décrire. J'ai mis une boucle d'oreille où vous avez une grosse tête de mort en fait au niveau du trou de l'oreille et puis on a un anneau à poser en haut avec une grosse chaîne et puis de l'autre côté j'ai mis juste une espèce de pique. Voilà, j'avais bien aimé dissocier les deux. Et pour le collier,
J'ai mis un gros collier en forme d'aigle, toujours argenté. Et puis j'ai essayé de faire un petit assortiment de grosses bagues avec autour du poignet une grosse manchette argentée. Voilà, vraiment des bijoux assez imposants. Au niveau de la tenue, j'ai mis un t-shirt noir à l'effigie des Rolling Stones. Voilà, je trouvais évidemment que ça correspondait super bien et j'adore ce t-shirt. Donc j'ai associé avec une petite jupe en cuir et j'ai mis autour de la jupe une grosse chemise à carreaux. Je trouvais que vraiment ça rajoutait la petite touche rock. Avec la jupe, donc j'ai mis des collants résille, bien sûr. Je trouvais que ça correspondait énormément. Pour les chaussures, j'ai mis des Rangers noirs. Vraiment, voilà, si vous avez des grosses bottes, des grosses bottines ou même des Doc Martens, des choses comme ça, ça correspondra tout à fait. Et puis bien sûr, on peut venir rajouter une veste en cuir, que serait un look rock'n'roll sans veste en cuir. Ça vient vraiment bien compléter la tenue. Donc voilà pour ma petite vidéo sur le total look rock'n'roll. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'attends vos réactions dans les commentaires. Si jamais vous avez envie que je fasse d'autres Get Ready With Me sur d'autres styles, vraiment d'autres looks, d'autres univers, surtout n'hésitez pas à me dire lesquels dans les commentaires. Vous aurez en barre d'infos tout ce dont vous avez besoin, les liens vers les produits, les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à vous abonner, me rejoindre et puis voilà, surtout à me dire vos impressions sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.